petits objets. Ah non, 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 stop, tous les petits objets qui sont sur les miroirs, c'est de la terre. Travailler, oui, ça se travaille comme l'argile. Mais c'est une terre auto-durcissante. On n'a pas besoin de la cuire. D'accord? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller vous asseoir par terre devant la table. Vous voulez une taille? Vous pas. Ça prend du temps. Dur, après, il faut avoir de l'imagination. Je ne peux pas te dire si c'est dur pour moi. Pour moi, c'est facile. Mais des fois, il y a des objets qui sont plus durs à réaliser. D'accord? Tu vois, le personnage, il a été facile comparé à la petite chose. Il est petit. Il est petit, il est tacheté naturel, il est vendu comme ça. Alors, il peut être plus ou moins tacheté. D'accord? Alors, vous allez voir de là où vous êtes, vous ne verrez sûrement pas, il y a un petit trou dans chaque œuf. Je vous expliquerai comment je l'ai fait. Après, on a l'œuf de poule, hein, tout le monde le connaît. Oui, hein, on en a tous à la maison. Pareil, ils sont vidés par un petit trou. Ici, c'est un œuf de poule. Vous voyez, il y a une différence de couleur. C'est une poule qui s'appelle la marron. C'est une poule d'élevage spéciale qui pond des œufs couleur chocolat. Et c'est le seul œuf que si on passe sous l'eau, la couleur elle s'en va. Ne me demandez pas pourquoi, c'est la nature, je ne sais pas vous l'expliquer. On a un œuf de poule blanc, plus petit, c'est une poule plus petite, et ici il existe des poules naines. Donc les poules naines portent des œufs comme ça, parfois encore plus petits que ceux-là. Tu vois la différence? Et on a des œufs de canard. Ah, c'est déjà plus gros, hein? C'est plus gros que l'œuf de poule aussi. On est d'accord? Canard, c'est des gros œufs. Après, le plus gros, c'est l'œuf de truche. Dans un œuf de truche, il y a 24 œufs de poule. Une quantité de 24 œufs de poule. Alors, là, je les achète vite. Donc, on me fait un trou, on les vide, on les désinfecte et on les envoie. Et la nouveauté, parce que c'est difficile à en avoir, c'est les œufs d'émeu. Ils sont verts, c'est leur couleur naturelle. Ils ne sont pas teintés. Hein. J'en ai pas travaillé encore, pour tout vous dire, je les ai eus il y a 2 jours. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps d'en travailler, j'avais plus d'œufs. Donc, ça c'est la couleur naturelle et c'est un émeu. L'émeu, si quelqu'un a été aux eaux, vous avez peut-être pu en voir, c'est une cousine de l'autruche, comme le nandou. Alors, le nandou, je ne peux plus en avoir pour l'instant, parce que mon éleveur qui me les vendait, il a arrêté l'élevage. Le nandou, il avait quasiment la même taille, sauf que le nandou, il est blanc. Ben là, vous ne pouvez pas trop le voir, parce que c'est déjà travaillé, et j'en ai plus. Pour l'instant, je ne pourrais plus en avoir. Donc, la nouveauté, c'est l'émeu, qui est plus difficile à trouver. Donc j'ai eu de la chance de... C'est un éleveur d'Alsace. Pareil, c'est lui qui me les vide, les gros. Donc il y a à peu près la moitié, donc 12 œufs de poule, donc, même sur l'étoile qui les a montrés. Alors j'ai 2 ustensiles. Un mini-fer à repasser. C'est toujours rigolo. Et la pointe là, qui est un peu le principe d'une plume à encre. Vous connaissez les plumes pour écrire. Elles absorbent l'encre, vous écrivez, l'encre elle diminue, vous retrempez. C'est le même principe. Ici, dans ma buse, vous allez voir, la cire se fait aspirer. Et ensuite, je dois la déposer sur l'œuf. Là, je vais vous montrer. La différence, j'ai des bâtons. Des bâtons de cire. Oui, c'est des crèmes de cire qui sont pas naturelles à 100%. On a mis des produits dedans, on les a colorés, c'est avec ça que j'ai fait l'étoile. D'accord? Et ici, je vous ai ramené un morceau de cire. Là, c'est un vrai morceau de cire d'abeille. Oui. Que j'ai eu la chance qu'on a bien voulu me vendre lors d'une fête artisanale chez un apiculteur. Alors, cette cire, ils la vendent 3,50 € le kilo. Et ils en font refaire des plaques alvéoles pour leurs ruches.
Alors lui, il a été OK de me la vendre, mais il me la vend du brut. Vous voyez, elle est sale derrière. Mais moi, je m'en fous, ça ne m'empêche pas de l'utiliser pour travailler. Je vous passerai un morceau de cire. Tiens, on commence par là, tu peux la toucher. Ça ne salit pas les mains. Parce que ça, si vous voulez, c'est de la paraffine pure. Voilà. Alors, je vais vous montrer pour... Regardez, ma machine elle est chaude parce que je l'ai brochée. Hein. Il faut faire attention parce que ça devient très chaud. Il ne faut pas poser les doigts dessus. Hein. Alors, je vais faire fondre de la cire. Attention, ne bousculez pas la table, elle ne tient déjà pas bien. Vous allez voir là, ceux qui sont devant, dans la buse ici, la cire elle va rentrer. Est-ce que vous voyez que ça monte? Et maintenant, il ne faut pas faire de dérapage, il faut poser les petits boutons de varicelle. Alors, vous allez voir, ça sèche très vite, regardez. Ça n'a pas coulé, hein. Alors, pour avoir plus d'épaisseur, il faut que je recommence 2 fois. Maintenant, si je fais ça, oh mince, j'ai loupé. Là, j'attends que ça sèche. Comme c'est de la cire, ça sèche vite. Et là, hop, tant que j'ai pas peint, je peux l'enlever. C'est pratique, hein. Donc, j'ai fait plein de petits boutons à l'œuf de varicelle. Et après, je les peins à l'acrylique dans la couleur d'un ballon de rugby. C'est cool, hein. Voilà. Qui veut essayer de faire un point? Tout le monde, je m'en doutais. Je ne pourrais pas le faire à tout le monde parce qu'on n'aura pas le temps de poste. Alors je vais choisir. Qui est sage à cette place? Bah voyons. Allez, toi parce que tu es curieuse. Choisissez-vous vous-même, j'aime pas choisir. Allez, le garçon là. Derrière le petit au fond là, il ne demande rien, il est timide. Allez, viens. Et encore une fille, la petite là. Voilà. Excusez-moi, je ne pourrais pas faire essayer à tout le monde. Hein. Alors, tu vas prendre la machine, tu ne touches pas ici, d'accord? Tu regardes, tu poses sur la cire, tu vas voir la buse ici se remplir. Tu vois? Et après, tu vas essayer de faire un petit point sur l'œuf. Mais pas tes doigts sur le métal, juste, hein, tu as le caoutchouc. Tiens-le bien avec le caoutchouc, comme un crayon, comme si tu vas dessiner. Tu tiens l'œuf dans l'autre main, tu reprends le même bousquet. Tu tiens l'œuf dans l'autre main. Et vas-y, fais-moi des boutons sur le truc. Encore, hein, vas-y à côté, il faut tout remplir le ballon. Hein. Alors, je vais te dire, il faut que tu penches un petit peu plus ta machine comme ça. Donc la cire, elle sort. Tu vois? Et normalement, il faut repasser 2 fois pour donner plus d'épaisseur au ballon de rugby. Maintenant, tu sais quoi? Je t'autorise à prendre le ballon de rugby, à toucher ce que ça fait quand c'est fini. Vas-y. Alors, qui devait une petite fille là, hop. Alors, tiens comme jusqu'au caoutchouc, tu peux tenir, ça brûle pas. Tu tiens l'œuf, tu regardes comment ça... Non, il faut le pencher, tu vas voir ça remplit la cire. Regarde, il faut le pencher comme ça, et tu vas voir ça remplit dedans. Tu vois comme ça remplit de la buse? Vas-y. On a eu de la chance parce que je les ai eu il y a 2 jours. J'avais plus d'œufs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nouveauté en œuf. Hein? Alors, les socles là, ce sont des socles de Chine qui sont faits dans un bois qui s'appelle, c'est un bois rose et c'est un bois rare. C'est du bois de sésame. J'ai du mal à les avoir, mais c'est ceux qui tiennent le mieux les œufs. Alors, là vous pouvez voir, j'ai plein de coquilles cassées. Des fois quand je travaille, là, ça m'arrive de casser mes œufs aussi, il ne faut pas croire. Alors, je les garde. Vous savez, pour la simple et bonne raison, j'ai pas eu le temps d'en faire. Mais on peut faire de la mosaïque sur œuf avec de l'œuf. C'est-à-dire que je vais prendre un œuf, je vais vous en faire pour l'année prochaine. Je vais prendre un œuf, je vais dessiner dessus ce que je veux, un oiseau. Je vais m'amuser à casser des tout petits bouts d'œuf que je vais coller sur la coquille et ensuite je l'éteins. Comme une mosaïque sur un mur. La mosaïque, tout le monde connaît. Hein? Et bien, je fais la même chose sur les œufs avec des œufs cassés. Voilà, il faut juste qu'ils ne soient pas colorés. S'ils sont colorés, c'est perdu. Il faut qu'ils soient neutres. Alors, ce que je vais faire, parce qu'on n'a pas toujours tellement de temps, je vous donnerai le morceau d'œuf.
que vous pouvez leur faire passer à l'école pour qu'ils voient. Hein. Et quand même, j'insiste, Madame Leclerc, parce que c'est pour notre anecdote, venez m'en casser la tête. Non, c'était pas là. Venez, s'il vous plaît. Même dans ma classe. Non, mais c'était entre nous, ça, il faut vraiment que vous m'en cassez la tête, sinon on fait le dire. J'avais promis à mon époux de vous le faire faire. Même pas là. Allez, vous le cassez au-dessus, et comme ça, les enfants verront. Vas-y, appuyez, non, appuyez-le pour leur montrer que c'est fragile quand même. Alors, faut appuyer fort, hein. Vous voyez? Voilà. Maintenant, les œufs d'autruche, ça ne se casse pas comme ça. C'est beaucoup plus dur. Mais ça reste fragile quand même, hein. Ça reste un œuf. Hein. Ici, vous pouvez voir, tout ça, c'est des pièces diamantées, que je travaille donc pour les sculptures et tout ça, sur ma petite machine. Et j'ai plein de formes différentes. Des pointures, des rondes, des cylindres. J'en ai plein de différentes. Ah, ça, c'est pas gentil. Ça, j'ai pas bien, c'est pas gentil. Alors, je vais vous expliquer comment on a un